Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amen. Voilà, béni soit le Seigneur. Vous êtes dans la présence du Seigneur, alors nous vous souhaitons bienvenue. Voilà, le psalmiste David dit dans Psaume 122, verset 1er, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. » Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin d'être là? Est-ce que tu es dans la joie d'être là? Amen. Amen. Vous avez dit Amen timidement, il y a quelques-uns simplement. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Alors acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous laissons la place au groupe de louanges. Amen. Alléluia. Bonjour à toi mon frère, en tout cas bonjour à toi ma sœur, bonjour à toi qui me suis en ligne. Que Dieu te bénisse en cette nouvelle année qui a commencé, que la paix du Seigneur, l'amour du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus, on va déclarer ensemble, Hosanna, tu es le bienvenu parmi nous. Tu es le bienvenu Seigneur au milieu de nous Jésus. Nous t'acclamons, nous te louons, nous t'élevons Seigneur. Et nous faisons tomber tout lien, tout esprit qui viendrait nous voler notre joie, qui viendrait nous voler notre adoration, qui viendrait nous voler notre louange, Seigneur. Vraiment dispose nos cœurs, dispose nos pensées et viens purifier nos cœurs de tout ce qui n'est pas de toi. Prends la place dans ce lieu, Jésus. Alléluia. On va dire ensemble un chant s'élève. Quand
t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Encore une fois, Hosanna, ensemble. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Chante Hosanna, 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 Hosanna. Nous t'accueillons, Jésus. Sois le bienvenu, Seigneur. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Encore une fois, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Attention, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Sois le bienvenu, oh Jésus. Une dernière fois, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, oh Jésus. Alors élève-toi, élève-toi, Seigneur. Élève-toi au milieu de nous. Élève-toi, élève-toi, Seigneur. Élève-toi, 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 Seigneur. Élève-toi, élève-toi, élève-toi. Glorifie-toi, glorifie-toi au milieu de nous, Jésus. Glorifie-toi, oui, glorifie-toi, glorifie-toi, glorifie. Et viens dans ta gloire, et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, oh tout puissant, oui viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui viens, oh oui viens, Seigneur, dans Seigneur, oui viens, oui viens, oh oui viens, oui viens, oui viens, oui viens, Alléluia, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce que tu crois que le Seigneur est déjà dans ce lieu? Moi, je le crois. Et je crois aussi qu'il vit en moi. Voilà pourquoi je veux le célébrer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore ensemble? Seigneur, nous voulons te célébrer de tout notre cœur. Tu es tellement bon, Seigneur. Tellement bon. Dans les petites comme dans les grandes choses. Seigneur, tu es bon et tu es fidèle. Alléluia. Célébrez, célébrez, célébrez le roi des rois. Ensemble, célébrez, 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 célébrez le roi. Oh, chante-le ce matin. Célébrez, 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 célébrez Jésus. Célébrez le roi des rois. On peut l'acclamer
merveilleux. Est-ce que le peuple de Dieu veut encore louer son Seigneur? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen, Jésus. Merci, Seigneur. Tant que je respire, je te louerai. Tant que je respire, je t'adorerai, Seigneur. Et donne-moi la force de le faire tous les jours. Ensemble. Peuple de Dieu loué, loue l'Éternel. Peuple de Dieu loué, loue l'Éternel. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Peuple de Dieu loué, loue l'Éternel. Peuple de Dieu loué, loue l'Éternel. À vous. Peuple de Dieu loué, loue l'Éternel. Peuple de Dieu loué, que tout ce qui
dernière fois. S'il me manque l'âme, alléluia, 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 alléluia. Amen. Merci pour l'espérance que tu es pour moi, Seigneur. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes, Seigneur. Merci parce que même si la mort venait, je sais où je vais. Et j'espère pour toi que tu as l'assurance de ton salut. Que ce matin, nous puissions venir encore nous centrer sur le Seigneur. Alléluia. Le chant. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, roi d'éternité? Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. Oh, dis à ton Dieu, j'apporte plus qu'un beau chant.
Voilà, bonne année à ceux qui sont ici présents et bonne année à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Et je vous signale d'ailleurs que si vous parlez du Seigneur à quelques personnes, vous pouvez les inviter à venir sur YouTube. Ils seront peut-être intéressés par cette manière de faire. Psaume 148, verset 1. Louez le Seigneur depuis le ciel, louez le Seigneur dans les hauteurs, louez-le, vous tous ses messagers, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, ciel du ciel, et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel, les nuages, qu'ils louent le nom du Seigneur, car il a donné un ordre, ils ont été créés. Il les a établis à jamais pour toujours. Il a donné une prescription qu'il ne violera pas. Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu, grêle, neige et brouillard, et toi, vent de tempête qui exécute sa parole. Montagne et vous toutes collines, arbres fruitiers et vous tous cèdres, animaux, et vous toutes bêtes, bestioles et oiseaux, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens, jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom du Seigneur, car son nom seul est élevé. Il est plus éclatant que la terre et le ciel. Il a donné la corne, la puissance, la force à son peuple, louange pour tous ses fidèles, pour les Israélites, le peuple qui lui est proche. Et ça se termine par louer le Seigneur, mais en hébreu, c'est tout simplement le fameux Alléluia. Alléluia. Donc, nous nous retrouvons. J'ai mis sur l'écran, je ne sais pas si vous voyez, enfin ou si vous avez vu, mais il y a l'idée que je vous souhaite dans la prière une bonne santé physique et spirituelle. Je vous souhaite dans la prière une bonne santé physique et spirituelle. Je me suis interrogé une fois en me disant, mais est-ce que la Bible nous parle des vœux, nous parle des souhaits du début d'année ou des choses comme ça? Est-ce qu'elle nous parle de quelque chose comme ça? Et donc j'ai trouvé deux versets que je n'ai pas encore lus d'ailleurs. C'est 2 Corinthiens 13 verset 9 qui dit, nous souhaitons, c'est Paul qui parle, il s'adresse aux Corinthiens, et il dit, nous souhaitons dans la prière votre épanouissement. Alors le mot employé là est un peu particulier, c'est un souhait, mais c'est également une prière. Et l'objet de cette prière, c'est l'épanouissement. C'est que la personne soit, excusez l'expression, le mot signifie ça, être en bon état, être réparé, être préparé, être perfectionné. Donc, l'apôtre Paul souhaitait aux Corinthiens et souhaitait dans la prière, donc, que les Corinthiens, les chrétiens soient épanouis. Je vous souhaite, mes frères et sœurs, la même chose, votre épanouissement, comme disait l'apôtre Paul. Votre épanouissement, que vous soyez en bon état spirituel, je vais développer ça tout à l'heure, en bon état spirituel et physique. D'ailleurs, c'est textuellement ce que le deuxième texte que j'ai mentionné dit. C'est dans la petite épître de 3 Jean, qui dit au verset 1, « Je souhaite », c'est Jean cette fois, qui souhaite au destinataire de sa lettre, « Je souhaite que tu prospères, que ta santé soit bonne, comme ton âme se porte bien. » Comme ton âme se porte bien. Voilà, quand on parle de vœux et de souhaits, parfois les gens disent non mais ça signifie rien, c'est une habitude ou je sais pas quoi. Bon, moi je me dis c'est mieux de souhaiter quelque chose de gentil à quelqu'un plutôt que de dire j'espère plus voir ta tête à partir de maintenant ou je sais pas quoi. Donc c'est déjà bien.
Mais je vois que dans la parole de Dieu, il y a l'idée que le souhait s'accompagne d'une prière. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, évidemment. Et donc, 3 Jean 1 dit « Je souhaite que tu prospères, que tu te portes bien ». Le mot peut même dire « gagner de l'argent ». Voilà. C'est pas mal de gagner de l'argent, mais l'argent n'est pas en premier dans notre vie. Nous ne sommes pas des adorateurs de mammon. Vous dites rien, c'est bête. Est-ce que nous sommes des adorateurs de mammon? Non. Nous sommes des adorateurs du Seigneur. Et ce n'est pas l'argent qui passe avant tout. Quand je dis ça, je ne sais pas si vous voyez toutes les implications que ça peut avoir. Mais nous, les chrétiens, nous ne vivons pas pour l'argent. Alors, je ne dis pas que nous n'allons pas travailler, que nous essayons de faire notre travail le mieux possible, et que, d'une certaine manière, nous essayons de plaire à Dieu, que de cette manière-là, l'argent rentre dans la maison est bénie, c'est normal. Et d'ailleurs, ceux qui ne font pas ça, j'en connais quelques-uns dans ma tête. Bon, donc oui, l'argent, on en a besoin, c'est normal. Mais ce n'est pas ça en premier. Je suis dans un petit village dans la campagne, là-bas. Il y a un voisin, il doit avoir 400 hectares de terre. 400 hectares de terre. 80 hectares de vignes. C'est absolument énorme. Mais pour ça, alors il faut que ça roule. Il faut que l'argent, ça rentre. Et donc régulièrement, nous on est au milieu des champs là, il vient asperger la tête, j'avais envie de dire la tronche, il vient asperger là avec son glyphosate, machin, tout ça, l'argent. S'il te plaît, c'est pas l'argent. En te disant ça, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant là, parmi nous, c'est normal que tu cherches d'avoir un bon métier. C'est normal que tu cherches à gagner de l'argent pour ta famille et d'avoir une famille qui est épanouie. C'est normal. Mais c'est pas ça le but premier. C'est pas ça. Parce que quand c'est ça, ça fait beaucoup de choses. Ça a beaucoup de conséquences. Bref, je continue. Donc je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu réussisses. J'ai à cœur pour cette année de vous dire que il me semble que le Seigneur nous appelle à réussir dans la vie de tous les jours, à réussir dans la vie spirituelle, et nous sommes appelés à un certain succès. D'ailleurs, quand on marche avec Dieu, il y a la réussite souvent qui vient à côté. Maintenant, c'est vrai, tu marches avec Dieu parfois, alors les gens ne sont pas contents de toi, ils vont faire comme pour Paul, ils te couper la tête ou je ne sais pas quoi. Donc, mais sinon, je crois cela, à la réussite. Il y a des gens qui disent « Oh, je suis chrétien, maintenant je suis petit, je suis faible. » Et puis donc, voilà, sainte pauvreté. Non, je pense que ça, ce n'est pas une bonne manière de voir. Maintenant, je ne cherche pas la gloire, je ne cherche pas le fric, je ne cherche pas, disons, le succès matériel, mais souvent le Seigneur le donne. Et donc, 3 Jean 1, que ta santé soit bonne, comme ton âme se porte bien. C'est-à-dire que Jean semble dire au destinataire de la lettre, ton âme se porte bien. Ta vie spirituelle, ça marche. Et ce que je te souhaite, c'est que ton corps également, ta santé, soit bonne. Alors, ça, c'est un vœu habituel. Bonne santé, il y en a même qui ajoute la santé, c'est le principal. La santé, non, la santé, c'est pas le principal. La santé, c'est ma communion avec Dieu. Le principal, c'est pas le fric. Le principal, c'est pas la santé. Je suis d'accord avec vous que quand on est malade, c'est pas formidable. Mais le principal, c'est d'être en communion avec le Seigneur. Et parfois, on est un peu malade ou je sais pas quoi, ou ça arrive, mais le principal, c'est d'être avec le Seigneur. C'est ça qui est le principal. Mais Jean souhaite
que ta santé soit bonne. Je te souhaite, mon frère, ma sœur, je souhaite pour chacun d'entre nous que notre santé soit bonne. C'est vrai que c'est important. Et à ce sujet-là, je voudrais bien dire la chose suivante, que pour un chrétien, Dieu, c'est normal que Dieu bénisse son corps. Le corps, pour un chrétien, n'est pas quelque chose de mauvais. Dans le monde grec, on avait l'idée que le corps, la matière, était une prison. Et que cette prison, il fallait s'en libérer. Il fallait que l'âme soit libérée de ce corps. C'est pas la même chose, c'est pas ça. Je mentionnais tout à l'heure, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de l'objet qui apparemment au monde est le plus étudié. Question à 1000 francs. Est-ce que vous savez? Non, à 1000 euros, pardon. Est-ce que vous savez quel est l'objet qui apparemment est le plus étudié au monde? Non, vous ne savez pas? Vous avez une proposition? Non, l'objet. Hein? Ouais, tu dis? Le linceul de Jésus. Il est instruit, le gars. Il parle du linceul. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du linceul de Turin. Alors, on n'en parle pas du tout dans les églises. Ça, c'est catho, soi-disant. Mais excusez-moi, moi, j'ai beaucoup étudié cette affaire-là. Et donc, il semble bien, je pense qu'il est authentique, le linceul de Turin. Et qu'on a un linge qui était le linceul de Jésus. Donc, un linceul qui était très grand, qui faisait comme une sorte de drap, qui le recouvrait derrière et devant, et dans lequel on a mis son corps. Et avec un phénomène extrêmement mystérieux qu'on n'a jamais étudié, qu'on n'a jamais expliqué, que personne n'a jamais expliqué. Pourtant, il y a eu des milliers d'heures passées là-dessus. On a une image qui s'est imprimée d'un crucifié, de quelqu'un qui a eu une couronne d'épines, de quelqu'un qui a eu des clous, pas ici, mais bien là, parce qu'ici, tu ne peux pas crucifier quelqu'un. Mais là, oui. D'accord? Et donc, une image très mystérieuse. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire que ceux qui ont étudié cette image, on peut reconstituer le visage, on peut reconstituer beaucoup de choses. Ils disent, mais la personne qui était là avait un corps athlétique. Je pense que c'est le corps de Jésus. Et je pense que au début de cette année, c'est quand même bien de dire, s'il te plaît, j'ai envie de te dire, s'il te plaît, ne maltraite pas ton corps. Je parle de la drogue, je parle de l'alcool, je parle du tabac, je parle de toutes sortes d'autres choses. Hein? Alors, il y a quelqu'un là-bas, j'osais pas le dire, mais il le dit, donc je vais le répéter. Il dit le soda. Le soda, c'est gentil quand même. Oui, mais tu as une bouteille là de coca. Vous avez quoi? 15 sucres ou je sais pas quoi. Hein? Voilà. Et donc, la question du corps et la question de la santé, c'est une question assez importante. Dieu veut nous bénir également physiquement. Dieu veut nous bénir dans ce domaine également. Et j'ai mis, premièrement, des souhaits de bénédiction divine. Des souhaits de bénédiction divine. Pourquoi je dis ça? C'est évident, peut-être. Non. Mais il faut s'expliquer. Parce que pour beaucoup de gens, tu souhaites que 2023 soit une bonne année, tu dis, j'espère que tu vas avoir de la chance. C'est pas ça. Moi, je te souhaite la bénédiction de Dieu, pas la chance. Pas tout ce qui tourne autour de la superstition.
avec ah ben oui, mais on va peut-être aller voir le marabout, on va faire des gris-gris, on va avoir une main de Fatima, on va avoir des choses comme ça, ou toutes sortes de superstitions. Moi, ma grand-mère était superstitieuse comme pas deux. Le matin, elle se lève et voit une araignée, c'est à la campagne. Je ne dis pas les araignées, tout ce qu'il y avait. Hein. Elle voit une araignée du matin, signe de chagrin. Elle voit une araignée le soir. Ça va, c'est bien, bon signe. Signe d'espoir. Araignée du soir, signe d'espoir. Bref, c'était toujours comme ça. S'il te plaît, c'est Dieu qui dirige tout. C'est à Dieu que tu dois t'adresser. C'est à Dieu que tu dois adresser la prière. C'est pas faire toutes sortes de trucs pour, voilà, on croise les doigts. Peut-être vous avez vu à la télé pendant le mondial, à la rencontre mondiale de foot et tout ça. C'était là. J'espère que son équipe va marquer un but, il croise les doigts et tout ça. Les autres, ils sont là. Non, c'est pas comme ça. Il faut savoir que, au temps du Nouveau Testament, dans le monde gréco-romain, alors on était à fond dans ces histoires de superstition. Et il y avait même des gens qui étaient spécialisés, comme celui que j'ai mis ici, qui s'appelait des augures. Et un augure, c'était quelqu'un qui te permettait de dire, ici, c'est le signe positif, ou il y a un signe négatif. Peut-être que vous avez entendu parler aussi de la Pythie de Delphes. On allait la consulter pour dire, est-ce qu'il faut tel roi, c'était des rois qui allaient la consulter, est-ce qu'il faut faire la guerre, est-ce qu'il faut ne pas faire la guerre, etc. Donc il y avait toutes sortes de rites, il y avait toutes sortes de choses qui entraînaient une sorte de crainte, et tout était réglé comme ça. C'est-à-dire la vie de tous les jours, les dates, les lieux, le vêtement, la politique, le domaine militaire. Il y avait des jours fastes et des jours néfastes. Alors, néfaste, ça veut dire que c'était comme des fêtes, là, tu pouvais presque rien faire. Parce que les signes étaient pas bons. 109 jours néfastes par année, au temps de la République, c'est-à-dire vers les années 0, si vous voulez. On observait tout, le vol des oiseaux, et puis voilà, plein de choses comme ça. Je vais passer. Mais dans les notes que j'ai prises, on examinait donc toutes sortes de choses. Et j'ai noté ainsi, je cite, « Les Romains ont cultivé à l'excès les interdits et semblent avoir vécu dans une sinistrose permanente. » Avec la superstition, c'est toujours la peur. Avec les faux dieux, c'est toujours la peur. On raconte qu'en Inde, en 1900... Je ne vais pas vous dire une bêtise, je cherche mes notes. En 1998, en Inde, il y a eu une conjonction. C'était un moment où il y avait une conjonction d'étoiles ou de planètes, conjonction de Saturne avec d'autres astres. Et certaines personnes du gouvernement indien en ont tiré que c'était quelque chose de dangereux. Ils ont fui à la campagne parce qu'ils pensaient qu'il allait y avoir une catastrophe terrible. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est encore d'actualité. J'avance beaucoup. C'était mon premier souhait. Je te souhaite la bénédiction de Dieu. Je ne te souhaite pas la chance. Je ne te souhaite pas quelque chose de superstitieux. Je te souhaite d'être en communion avec Dieu et que Dieu va te bénir. Et Dieu, il est bien au-dessus de tout cela. Amen. Je souhaite que tu sois proche du Créateur en 2023. Je souhaite que tu sois proche du Créateur en 2023. On est frappé dans ce psaume 148 que pratiquement l'univers entier est appelé à louer Dieu. C'est-à-dire le soleil, la lune et tout ça. Pour nous, bon, on peut un petit peu comprendre ça, mais à l'époque, et surtout dans la Bible, c'est très provocateur. Le soleil, c'est un dieu.
en Égypte. Le soleil, c'est un dieu à Babylone. La lune, c'est une divinité. Et donc, mais pour la Bible, il y a Dieu qui est Dieu. Tout le reste, c'est pas Dieu. Je ne vais pas prier la lune, je ne vais pas prier, excusez-moi, je ne vais pas prier Marie. Marie, c'est une femme. La prière ne s'adresse pas à une femme. La prière s'adresse à Dieu. Dans l'Apocalypse, si vous avez bien lu, alors vous verrez que Jean, si vous lisez, vous allez voir que Jean va se prosterner devant l'ange qui lui révèle les choses. Et l'ange lui dit, non, pas de prière pour moi, je suis un ange. Je suis un serviteur. La prière, c'est à Dieu. Et c'est pour ça que c'est si important de parler du Créateur. Manassé, il nous est-il dit dans 2 Rois 21, se prosterna devant toute l'armée du ciel et l'a servi. Mais l'armée du ciel, c'est Dieu qui l'a créée. Les créatures, elles sont appelées à louer Dieu. Et je te souhaite, pendant cette année, je te mets un peu ce défi, soyons, mon frère, ma sœur, de meilleurs adorateurs pendant cette année. Mais j'adore Dieu seul. Dieu qui domine sur tout ce qui existe. Et que justement, tout ce qui existe est appelé à louer Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, mais on est dans un monde assez formidable quand on veut bien y réfléchir. J'ai mis par exemple, et notre opératrice, je pense, va nous mettre une petite diapo là. Alors déjà, notre système solaire est assez magnifique. Et nous sommes sur cette petite planète bleue là, qui s'appelle la Terre, et la Lune est là. Mais ça, c'est déjà notre système solaire. C'est déjà assez formidable. Et juste entre la Terre qui est là et Mars qui est là, ça semble tout proche. Mais vous savez que maintenant, on espère aller sur Mars. Mais il va falloir 3 mois de voyage. À je ne sais pas quelle vitesse, peut-être 20 000 km à la seconde, ou je ne sais pas quoi. Pardon, oui. Non, 20 000 km à l'heure, pardon. Wow, notre système solaire, il est déjà fantastique. Mais c'est rien du tout. Parce que si tu mets la diapositive suivante, ça va encore nous intéresser. Ça, c'est une galaxie. Donc, c'est une magnifique galaxie. C'est une magnifique photo qui a été prise. Mais la galaxie en question, elle ressemble beaucoup à notre galaxie. Notre galaxie, ça s'appelle la Voie lactée. Et si c'était la Voie lactée, alors le Soleil, il serait par exemple comme ici, un petit point. D'accord ? Et le petit système solaire, alors il tournerait autour, les planètes, elles tourneraient autour de ça. Et donc il y aurait des étoiles de là à ici. Si c'était la Voie lactée, entre ici et là, pour y aller à la vitesse de la lumière, je mettrais 170 ou 150 000 ans à la vitesse de la lumière. Ça va vite, la lumière. Hein ? Pour qu'elle vienne de la Lune, ça met 1 seconde. Et tu dis, waouh, c'est vraiment immense. Attends, ça c'est juste une galaxie. Il y a des millions de galaxies. Et tu te dis, Seigneur, wow, tu es tellement grand. Tu es tellement intelligent. Tu me dépasses tellement. Et donc, je te souhaite d'être proche de ce si grand Créateur qui a voulu nous parler, qui nous a donné la parole de Dieu. Je vais parler tout à l'heure de petites choses que nous avons à faire. Parce que il y a des petites choses qui entraînent des grandes bénédictions. Et une des petites choses que tu as à faire pendant cette année, c'est vraiment basique. Et tu vas dire à son voisin, s'il te plaît, cette année, lis ta Bible. Dis-lui, à gauche, à droite. S'il te plaît, lis ta Bible. Dieu a donné sa révélation. Dieu a donné sa lumière sur ton sentier.
Et si tu ne fais pas cette petite chose-là, alors il va te manquer quelque chose. Parce que si tu lis la Bible, Dieu va te parler. C'est pas la chance, mais tu lis ta Bible le matin parce que tu t'es levé un peu tôt. Tu t'es levé un peu tôt parce que tu t'es pas couché trop tard. Tu n'as pas regardé un film français. Tu sais ce que c'est un film français? Tu es à la fin, tu dis « Ah, c'est terminé, mais il s'est passé quoi ?» Tu sais pas. Tu n'as pas compris. Moi, il y a des fois comme ça, bon, ça m'arrive, je me confesse, hein, ça m'arrive. Mais je me dis « Mais tu as perdu 2 heures, là, franchement. » Et donc, s'il te plaît, il y a des choses qu'il faut laisser de côté. Les jeux vidéo, là. Les jeunes, là. Et là, c'est pas, ça peut être tous les jours. Hein. Moi, j'ai mes petits-enfants, moi, je suis impressionné. Hein. Le père, il leur dit non, juste là, juste après le repas. Il précipite sur l'autre. Tu peux t'approcher, tu leur dis quelque chose, ils n'ont rien entendu. Hein. Ils sont dans leur truc. Bon. Moi, je ne sais pas si c'est bien ou pas, parce que ça, je n'ai pas joué là. Mais s'il te plaît, ça doit quand même être limité dans le temps. Tu as ton travail de classe à faire. N'est-ce pas, pasteur Homer, hein? Il faut faire le travail de classe, parce que je crois qu'à la fin du trimestre, tu vas regarder les bulletins de notes. Hein. Donc, les jeunes, là, vous avez compris, hein? Les bulletins de notes, bon, bref. Non, merci beaucoup pour le super travail que vous faites. Donc, un univers magnifique, un créateur magnifique. Je ne suis, tu n'es qu'une créature. Mais, je suis bien comme ça. Parce que, c'est pas, comment dire, le monde ne dépend pas simplement de moi. Moi, je veux faire ce que Dieu me demande. Maintenant, nos vies passent assez rapidement et des choses comme ça. Je suis une créature. Et cette notion d'être une créature, c'est important. Et je veux marcher avec mon Créateur. Et je vais rendre grâce à mon Créateur. Vous allez dire, oui, mais il y a plein de choses. Bon, peut-être je vous ai dit ça, mais bon, je vais peut-être le redire. Vous savez, quand je me suis converti, j'ai vu que les chrétiens, ils rendaient grâce le midi, ils rendaient grâce avant de manger, avant le repas. Et moi, ça m'embêtait, cette affaire-là. Parce que je me disais, mais ils rendent grâce à Dieu, mais le pain, c'est le boulanger qui l'a fait. Et donc, je me disais, mais Dieu, il est où là-dedans? C'est bête, hein? Parce que je n'ai pas réfléchi que le boulanger, il fait le pain, mais pour qu'il fasse le pain, il faut qu'il y ait des grains de blé. Et ce n'est pas le boulanger qui a fabriqué les grains de blé. Et ce n'est pas le boulanger qui a une terre et qui a la pluie qui vient. Ce n'est pas lui. Donc, mon Dieu était trop petit. Un certain nombre de gens, ils ont un Dieu tout petit. Mais ton Dieu, il est bien plus grand que ça. Et il tient tout dans sa main, même à 13 milliards d'années-lumière. Vous savez que dernièrement, les nouveaux télescopes, là, nous ont permis de voir une galaxie à 13 milliards d'années-lumière. Waouh! Vous allez me dire, mais la Bible ne parle pas de jour. Oui, elle parle de jour, mais un jour est comme 1000 ans sont comme un jour, etc. Je vais avancer parce que je vois le temps qui passe très très vite. Donc, je te souhaite d'être proche de ton Créateur pendant cette année. Je te souhaite d'être un bon témoin du Seigneur pendant cette année. Vous rendrez témoignage. Jean 15, verset 26. Quand viendra le Consolateur, quand viendra le Défenseur, le Saint-Esprit, le Paraclet, l'Esprit de vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. Le Saint-Esprit habite en toi, habite en moi, dans la mesure où tu es converti. Et ce Saint-Esprit, il rend témoignage à Jésus. Et logiquement, alors ça m'amène à moi rendre témoignage, à parler à d'autres,
à parler à mon collègue de travail, à lui donner un tract parce qu'on a invité une chanteuse ou je ne sais pas quoi, ou lui donner un évangile. Je vais rendre témoignage. Ça va être quelque chose d'important, ça va être mon premier objectif. Seigneur, je veux te glorifier pendant cette année. Je vais te glorifier dans la vie de tous les jours et je parlais du travail, des choses comme ça. Quelqu'un qui est chrétien, qui ne fait pas son boulot, dit « Ah ouais, elle parle toujours de Jésus, elle met le boulot, elle ne le fait pas. » Ça, ce n'est pas un témoignage. Je vous parle d'un témoignage crédible. Et si vous regardez bien, un certain nombre de témoins dans la Bible sont des témoins crédibles. Daniel, il impressionne ceux qui l'entourent. Timothée, il nous est dit, il y a une référence plus loin, qu'il avait un bon témoignage dans l'Église. Et que parce qu'il avait un bon témoignage dans l'Église, alors Paul l'a pris avec lui pour en faire un missionnaire. On a besoin de prier. Ce matin, l'autre culte, on a eu un don spirituel qui était vraiment particulièrement insistant en disant priez et en quelque sorte priez pour des ouvriers dans la moisson de Dieu et priez pour être des ouvriers dans la maison de Dieu. Je cite un peu plus loin un évêque des années 400 à peu près, il s'appelait Chrysostome. C'était un prédicateur. Chrysostome, ça veut dire bouche d'or. C'est-à-dire quand il prêchait, c'était comme de l'or qui sortait de sa bouche. Et il disait, je l'ai mis là sur l'écran, il n'y a rien de plus froid qu'un chrétien qui ne sauve pas les autres. J'ai déjà raconté cette histoire, mais ce jeune homme, à l'époque, il revenait du service militaire. Et son pasteur lui dit, alors, ça s'est bien passé, le service militaire? Il dit, ah ouais, ça s'est bien passé. Il dit, mais personne t'a embêté parce que tu étais chrétien? Ah, il dit, non, personne m'a embêté. Dans la caserne, personne n'a su que j'étais chrétien. Il n'y a rien de plus froid qu'un chrétien qui ne sauve pas les autres. Les vierges folles, elles sont belles mais inutiles. Nous devons être des témoins. Je parlais de Timothée, par exemple, dans Actes chapitre 16, verset 2. Il a rendu un bon témoignage dans son église, et c'est pour cela qu'il est devenu un serviteur de Dieu à plein temps. Et donc, j'espère que nous sommes des témoins, et des témoins entre guillemets crédibles. Mon dernier point, je souhaite que la grâce de Dieu soit avec ton esprit. Je souhaite que la grâce de Dieu soit avec ton esprit. C'est ce que dit, par exemple, ce que disent un certain nombre de versets. Par exemple, 1 Timothée 6, 21, que la grâce soit avec vous. 2 Timothée 4, 22, que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Tite 3, 16, que la grâce soit avec vous tous. Je suis persuadé que Dieu veut nous donner sa grâce en abondance. Mais le problème pendant cette année, pour chacun d'entre nous, c'est que parfois, il y a des obstacles à enlever. Je racontais hier soir qu'il m'est arrivé de faire un camp, pourtant c'était un camp biblique, un groupe biblique universitaire, et donc on était là, je ne sais pas, 15 jours peut-être, dans la montagne, c'était magnifique, on avait des études bibliques et des choses comme ça, c'était très bien. Excusez-moi, je vais me confesser là, mais il y avait une fille qui, franchement, elle m'intéressait quand même pas mal, quoi. Et donc, à chaque fois, elle est là, elle n'est pas là. Non, mais il n'y a que moi qui vis un truc comme ça. Hein. Vous n'avez jamais vécu des choses comme ça? Ok, vous dites rien. C'est mieux que vous dites rien, parce que comme ça, vous ne mentirez pas. Et donc, j'ai gâché mon camp à cause de cette fille. Je ne sais plus ce qu'elle est devenue et tout ça. Voilà, bref. Alors, je ne vous dis pas que le fait de fonder un foyer, ce n'est pas quelque chose de normal. C'est normal. Et on prie pour ça, pour que
il y ait des couples chrétiens qui se forment, mais il peut y avoir des obstacles. Enlève les obstacles de ta vie, et je souhaite donc que la grâce de Dieu soit avec toi, et comme je l'ai dit, avec ton esprit. Je termine, et j'aimerais prier un petit peu après. Donc, je te souhaite la bénédiction de Dieu, pas la chance. Je te souhaite d'être près du Seigneur qui domine dans le ciel et sur la terre. Et je te souhaite d'être un adorateur. Quand tu adores Dieu, c'est une manière de dire au Seigneur, je te fais passer en premier, Seigneur. Imagine un jour où, franchement, tu as eu une déception, des choses comme ça, s'il te plaît, ne te laisse pas aller à cette déception. Seigneur, tu as permis ces choses, je ne sais pas pourquoi, mais je peux en tirer quelque chose. J'ai raconté tout à l'heure ce qui s'était passé au temps du 11 septembre, vous savez, à New York, quand il y a eu l'histoire des tours et des avions. Et il y avait, et peut-être il y a, je ne sais plus, encore maintenant, une fameuse église juste à côté, qui était l'église de David Wilkerson. D'accord ? Et à peu près 4 mois avant ça, il s'est passé des trucs bizarres. Ils étaient en réunion de prière, et voilà que subitement, tout le monde était dans le silence. C'était d'abord 5 minutes, puis 10 minutes, et 1 mois, et ensuite c'était presque 1 heure. Ils ont compris, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu nous prévient quand on marche avec lui. Et donc, ils étaient comme ça, ils ont prié beaucoup pour que Dieu délivre, et pour que Dieu les protège, etc. Et dans cette église, une église assez importante, il est vrai, mais ils ont repéré 30 personnes qui ont échappé à la mort parce qu'ils travaillaient dans la tour. 5 personnes avaient mis leur réveil ou leur téléphone, ils ne se sont pas réveillés. Je pense quand ils se sont réveillés, on dit « Oh, zut, oulala, terrible !» D'autres, le train était retardé. D'autres, l'autobus était retardé. 30 ont été sauvés. La meilleure, et je veux terminer avec ça, c'est qu'au 100e étage, il y avait quelqu'un qui travaillait là, et 15 jours avant, il a été viré de son boulot. T'es viré parfois, c'est une bénédiction. Je m'arrête là, que Dieu nous bénisse. Mettons nos vies entre les mains du Seigneur pendant cette année. Faisons-le passer en premier. Soyons des témoins crédibles, que la grâce de Dieu soit avec notre esprit. Mais ça veut dire que peut-être il y a des obstacles et que je vais les enlever. Peut-être Dieu t'a parlé là. Et je voudrais prier avec ceux qui sont ici, mais ceux qui sont sur YouTube, qui vont voir ce message. Et je vais te demander de faire un geste. Et je n'ai pas eu le temps, mais peut-être qu'on va me pardonner de prendre 3 minutes. Je racontais au culte précédent que parfois un petit geste a un impact énorme. Et je racontais l'histoire de l'évangéliste Finney. Enfin, Finney, au départ, était un avocat inconverti. Et un jour, il a entendu prêcher l'évangile, et il est dans un bois, et il avait envie de se mettre à genoux dans le bois. Mais il se dit, s'il y a un païen qui me voit, ça va être la honte. C'est un tout petit geste, ça. Et il finit par se mettre à genoux, et là, il se convertit vraiment, le Saint-Esprit le remplit, le baptise dans le Saint-Esprit, un tout petit geste. Ce n'est pas parfois des grandes résolutions. Je vais prier, et si tu as pris une résolution, je vais te demander de faire un petit geste qui peut changer beaucoup de choses, parce que à la suite de la conversion de Finney, ça a été des milliers de conversions. Ça a été un réveil fantastique aux États-Unis, qui a changé le pays
considérablement. Je n'ai pas le temps de vous dire comment Wesley s'est converti. Mais c'était un peu la même chose, un petit geste, une petite réunion de semaine. Et Wesley, il n'avait pas envie d'aller là-bas. Il est allé, c'est devenu Wesley, le méthodisme. L'Angleterre a été complètement changée. Fermons nos yeux, si vous voulez bien, et prions ensemble. Je te remercie, Seigneur, pour cette nouvelle année que tu nous donnes. Je te remercie parce que des temps difficiles, Covid en particulier, semblent en partie derrière nous maintenant. Peut-être qu'il y a d'autres préoccupations, mais nous ne voulons pas nous laisser aller à l'inquiétude, parce que nous savons que toi, qui es un Dieu si grand, si puissant, si intelligent, tu tiens tout dans ta main. Et nous voulons, au début de cette année, te dire que nous voulons marcher avec toi, nous voulons t'obéir, nous voulons nous attendre à ta grâce. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses. Amen. Laissons nos yeux fermés. Si vous avez pris une résolution particulière, comme on le fait souvent, en début d'année, je vous invite à lever votre main à votre place et nous aimerions prier pour vous. Quand je dis ça, je m'adresse à ceux qui sont ici, mais je m'adresse à ceux qui sont également sur YouTube. Sur YouTube, c'est vrai que tu es devant ton ordinateur et peut-être tu vas trouver stupide de lever ta main tout seul dans ton bureau devant ton ordinateur. Mais je crois à l'importance de ce petit geste. Il y en a déjà un certain nombre qui ont levé leurs mains et je vous exhorte à lever votre main. Un petit geste qui va avoir peut-être une très grande importance. Donc, levez votre main. Ma résolution, Seigneur, c'est ça. J'ai demandé au pasteur Nabier de s'approcher et j'aimerais que pasteur Nabier et nous, les pasteurs, nous prions pour vous et nous prions pour ce geste que tu fais. Seigneur, voilà, je m'engage dans ce domaine. Nous allons prier et d'autres personnes peuvent s'ajouter. Peut-être tu dis, Seigneur, cette année 2023, Seigneur, je prie tellement de résolutions, Seigneur, j'ai besoin de toi. Lève ta main et nous allons prier pour cela, parce que nous croyons à la puissance de Dieu. C'est vrai que l'homme peut former des projets, mais c'est l'Éternel qui agit après. Merci, Seigneur. Nous attendons encore d'autres personnes qui peuvent lever la main. Merci, Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que à la fin de cette année 2003, tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu danseras de joie et tu diras, Seigneur, merci. Tu as tout accompli pour moi, Seigneur. Un petit geste, voilà, qui va ouvrir des portes. Un petit geste, voilà, qui va amener un miracle. Un petit geste qui peut changer toute ta vie. Un petit geste qui peut te faire entrer dans ta destinée divine. Merci, Seigneur. Lève nos mains et répétez cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je te dis merci pour l'année 2022. Et je te dis merci pour cette nouvelle année 2023. J'ai formé des projets dans mon cœur. J'ai des résolutions. Mais je compte sur toi, Jésus. La Bible déclare, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je ne pense même pas d'y aller seul. Je veux marcher avec toi. Toi, le grand Dieu qui a créé la terre, les galaxies. Je veux marcher avec toi. Parce que c'est toi qui fais des grandes choses. Je te confie mes projets, mes résolutions, mes décisions. Et je m'attends à toi. Merci encore, Seigneur, de me donner la force, la foi, la vie spirituelle. Et merci pour cette parole. Tu t'es adressé à moi personnellement. Et je récite ta parole. Et je crois à ta parole. Merci, Seigneur,
car tu accompliras ta parole dans ma vie. Cette année 2023, je vais lire ma Bible, car tu m'as fait une promesse que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès et tu réussiras. Et je proclame, cette année 2023, je réussirai avec la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. À toi soit toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia Jésus. Nous t'acclamons encore et nous te disons merci. Ensemble je veux chanter, louer. Je veux chanter et louer.
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.